pas encore total relâchement, mais écoute, ça va mieux. Normalement, voilà, hier ou avant-hier, quand on s'est eu, j'étais encore un peu tendu parce qu'il y avait encore deux deps costauds à passer. Là, normalement, la deuxième, enfin la dernière doit rester derrière moi. Donc, écoute, il faut que je reste prudent et vigilant, mais voilà, normalement, c'est tout droit. On va dire que le bateau connaît la route et voilà. Et je pense que voilà, c'est la dernière ligne droite, donc faut pas faire de bêtises parce qu'on sait que le golfe de Gascogne, voilà, il est toujours fidèle à sa réputation. Faut faire attention. Toi là, le temps est hyper perturbé. Il y a beaucoup de grains, beaucoup de voilà, c'est un temps très très perturbé, donc faut faire gaffe. Mais franchement, je me sens mieux qu'il y a 2-3 jours où j'étais encore assez tendu par rapport à plein de choses. Et là, j'essaye, tout en restant prudent et vigilant, j'essaye de profiter de ces dernières heures de course, d'essayer de refaire le film, d'essayer de réaliser là où je suis et ce que je suis en train de finir. Quoi, voilà. Et dis-moi, est-ce que tu as beaucoup de trafic dans le coin? Alors j'en ai eu énormément entre forcément hier le passage du DST et cette nuit. Là je m'en écarte un petit peu, donc faut faire attention parce qu'on n'est pas loin de la route, on va dire des cargos, de l'autoroute des cargos qui va d'Ouessant à la Corogne. Je suis un peu en dessous volontairement, je suis resté un petit peu en dessous de leur route pour éviter quand même le gros du trafic. C'est vrai que cette nuit là, c'était vraiment, fallait vraiment faire attention entre les cargos, les pêcheurs proches de l'Espagne. Il y a énormément de trafic, donc ça a été une nuit un petit peu mouvementée, toutes les alarmes AIS, etc. qui sonnaient. Donc voilà, il fallait vraiment faire attention. Là, je vais commencer à rejoindre un petit peu le centre du golfe, donc normalement il y a un petit peu moins de trafic, mais bon, faut quand même rester vigilant. Donc voilà, sinon, écoute, tout va bien, le temps est perturbé, puis fidèle à sa réputation, le golfe de Gascogne. Écoute, c'est bien gris avec des gros nuages. Et voilà, il y a beaucoup moins de vent qu'hier soir. Hier soir, j'avais encore 40 nœuds de vent. Peu tendu, la mer était un peu hachée, donc voilà, il fallait faire attention avec mon bateau qui se comporte bizarre, avec la quille dans l'axe qui cracouille là, dans le puits, donc faut faire attention, fallait faire attention. Et là, c'est quand même plus, voilà, je vais avoir, je pense 20-25 nœuds de vent et un peu d'air à l'arrivée. Normalement, les prévisions donnent, écoute, 25-30 nœuds de vent à l'arrivée mais par contre avec du soleil demain matin, donc voilà, ça devrait être plutôt sympa. Sur les derniers fichiers et les derniers routages, ça me fait les routages me font arriver en tout début de comment dirais-je, au lever du jour, au petit jour, donc vers 7 heures, entre 7 et 8 heures. Enfin, c'est toujours compliqué de donner une heure exacte en bateau, mais vers 7-8 heures. Donc après, le temps de faire les vérifs, le temps que l'équipe monte à bord, faire tout ce qu'il y a à faire. Je pense que effectivement, on aura peut-être une heure de battement, je sais pas, mais je pense que on peut imaginer, je sais pas, une rentrée de chenal vers 9 heures, un truc comme ça, quoi, 9-10 heures. Honnêtement, je crois que j'ai pas regardé. Je crois que ça rentre demain matin jusqu'à 13 heures, midi ou 13 heures. Donc ce sera dans la matinée, quoi, de toute façon. C'est clair que je vais essayer de profiter de ces petites 24 heures. Maintenant, il y a quasiment plus de 24 heures. Ça fait drôle de dire ça. C'est tellement plein de choses, un Vendée Globe. Enfin, il y a tellement à dire qu'on ne sait plus par quel bout commencer. Donc, je vais essayer de profiter de ces dernières heures pour profiter, pour faire le point, ce qui a été moins bien, ce que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et j'aimerais bien y retourner pour essayer je l'imaginais pas comme ça, mon Vendée Globe. Si tu veux, on part pour faire une course. Ça s'est malheureusement vite transformé en aventure. Alors c'est aussi chouette, c'est dans les moments difficiles, voilà, faut faire front, mais j'aimerais bien. Ouais, c'est tellement une aventure extraordinaire que c'est dingue. C'est que dans les moments durs, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis toi, c'est même pas fini qu'on a tout ça d'y retourner. C'est un truc de dingue. Je sais pas à quoi on est. Il se passe un truc dans le sud là-bas, mais c'est incroyable. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Même dans les moments difficiles, jamais j'ai pensé arrêter ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours essayé de penser, de réfléchir à une solution pour aller au bout. Et voilà, je vais essayer de penser à tout ça, de ce que je réalise parce qu'il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais
pensé, imaginé être ni au départ ni à l'arrivée d'un Vendée Globe. Donc il va falloir effectivement, comme tu dis, atterrir. Et je vais profiter de ces dernières heures tout seul pour essayer de faire ça en douceur avant de venir vous rejoindre, parce que j'ai hâte aussi évidemment, et plus que jamais, de venir vous rejoindre tous là-bas. De quoi tu as le plus envie là? De prendre une douche, d'un steak frites Un peu tout à la fois, d'une bonne douche, d'un lit pas humide, de fringues de se sentir propre, de revoir évidemment mes proches, de faire la fête, de plein de choses à la fois en fait. C'est de toutes ces petites choses qui nous manquent quand on est comme ça 3 mois partis, et dont on se souvient plus quand on retrouve le confort de nos maisons. Mais ouais, j'ai envie de plein de choses. Mais ouais, tout d'abord évidemment retrouver mes proches et tous les gens qui m'ont soutenu, parce que ça c'était, je pense que ça nous donne une force supplémentaire. C'est le deuxième homme quoi derrière nous, tous ces gens, tous ces messages de soutien. On se dit c'est pas possible, on peut pas s'arrêter quand on voit tous les gens qu'on emmène avec nous dans ces aventures. Donc retrouver mes proches, retrouver tous les gens qui je sais sont voilà attendent là-bas, et puis après le reste ça va venir petit à petit.